Me baladant dans les ruelles d'Azro au Maroc, j'ai découvert une petite console hybride qui me rappelait étrangement la vidéo de Banzai sur un jeu de la série des Elder Scrolls. Approchant petit à petit, je vis un logo qui me rappelait cette vaste blague que certains appelaient déjà l'une des pires consoles de la 6ème génération. Imaginez un Nokia 3310. Visualisez-le bien, maintenant imaginez une Game Boy Advance. Vous voyez le délire? Aujourd'hui, dans ma série de podcasts audio flop du rétro gaming, on va parler de la Nokia N-Gage. L'histoire de la N-Gage a été semée d'embûches, du début jusqu'à sa triste fin. La N-Gage, jeu de mots sur Engage, soit engagé, tout ça, est une console hybride téléphone annoncée par le géant finlandais le 4 février 2002 et sortie en octobre 2003. Il est sur l'horrible Symbian OS qu'inspirera plus tard Microsoft pour sa série de smartphones sur Windows OS, les Nokia Lumia. Il disposait aussi d'un service mobile plutôt potable et d'un processeur ARM 920T qui roulait à 104 MHz. Sur papier, ça faisait pas si mauvais que ça. Mais les problèmes arrivèrent rapidement. Déjà les boutons, qui étaient un pavé tactile similaire à celui du 3310, et une croix directionnelle qui n'en était pas vraiment une. Nokia a été rapidement moqué pour son manque et son excès d'originalité, les gens disant qu'il ressemblait beaucoup trop à un taco, ce qui lui donna le charmant nom de tacophone. L'histoire du N-Gage aurait pu s'en arrêter là, mais c'était sans compter Nokia qui n'abandonne jamais. Alors en 2004, ce qui devait arriver arriva. Nokia sort la Nokia N-Gage QD. Introduite comme un redesign de l'original, elle réglait beaucoup de problèmes de sa petite sœur. Mais le public n'a pas accroché. Et avec seulement 2 millions de ventes au compteur, elle montrait à Nokia et à l'industrie tout entière que jouer sur un appareil mobile n'est pas la chose la plus optimale. Mais attention, la N-Gage n'est pas une console sans ludothèque. Au contraire, elle disposait de ses Asphalt, son Worms, son jeu Star Wars, FIFA 9, son Tomb Raider, son Crash Bandicoot Nitro, son Top Clancy, son Super Monkey Ball, son Metal Gear Solid, son Prince of Persia, ses Sims et surtout son Elder Scrolls nommé, attention l'accent, The Elder Scrolls Travel Shadowkey. Alors tant qu'on y est, attardons-nous un peu sur ce dernier. L'expérience d'un roi du RPG à son apogée dans cette dernière épopée épique de la série à succès Elder Scrolls, combats, magie et voleurs vous attendront dans votre route vers le mystère du Shadowkey. Voilà ce qu'on pouvait dire dans la notice du jeu. Développé par Virtual Studios et TKO Software et sorti le 11 novembre 2004, Shadowkey est un RPG exclusif à la N-Gage avec une bande originale venant du grandiose Morrowind. Elle fait partie d'une série des Elder Scrolls Travel qui officiellement sont au bord de Skyrim, pas à bord de ciel, vraiment pas, Hammerfell et High Rock. Mais il est confirmé que le jeu se déroule en majorité vers Hammerfell. Et vous me croirez pas, mais ce jeu a un mode multijoueur, quoique c'est pas si étonnant considérant que c'est un titre portable. Alors niveau race, on a Argonien, Breton, Elfe Noir, Elfe Sylvain, Khajiit et beaucoup d'autres. Au fond, on dira ce qu'on voudra de la N-Gage, mais elle fait partie de notre histoire, le rétro gaming. En tout cas, j'ai été vraiment heureux de pouvoir parler de ma passion. Sur ce, ciao!